pourquoi la femme de ménage a lavé mes vêtements? Attendez une seconde. Ok, c'est bon. Écoutez, monsieur, vous n'en avez pas marre de faire semblant d'être pauvre? Ça fait bien 6 mois que vous faites ça déjà. Comment je pourrais me rapprocher de Chloé? Elle m'aurait jamais parlé si elle avait su que j'étais millionnaire. Et vous pourrez pas faire ça à vie. Ouais, je sais. C'est pour ça que je vais lui avouer mes sentiments. Aujourd'hui. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, monsieur. Allez. Votre Rolex. Mon Dieu. T'as raison. Prends-la. Bonne chance, monsieur Rockwell. Amuse-toi bien. Hey! Alors, qu'est-ce que tu vas poster aujourd'hui? Je pense faire un réel sur le fait qu'on a besoin de bénévoles. Les gens de la ville s'intéressent vraiment à l'actualité du refuge. Waouh. Oui. Cool. C'est formidable ce que tu fais pour eux. Je veux dire, nous. Thé? Ouais, bien sûr. Ah, merci. Assieds-toi. Oh! Merci. Je dois te dire quelque chose. Ok. Mais promets-moi de ne pas paniquer. Tu me fais peur. Bon. Tu sais qui c'est, les Rockwell? Bien sûr. Tout le monde connaît ces porcs. Oh, bah... Tout de suite, les grands mots. Regardez ce que ces porcs, les Rockwell, sont en train de faire. Ils veulent démolir notre refuge. Ces monstres. Je suis sûre que c'est le vieux Rockwell lui-même qui est derrière tout ça. Attends... Pourquoi il m'en aurait pas parlé? Bruce, t'es un sans-abri. Pourquoi est-ce qu'un multimillionnaire discuterait avec toi? Ouais, t'as raison. D'accord. On doit appeler les journalistes aujourd'hui. Faut faire passer le mot et organiser une interview. On doit stopper la démolition du refuge. Ouais, c'est parti. T'es tellement magnifique. Tu veux aider pour l'interview? Ouais, j'imagine... Je dois y aller. Désolé. Ok. Qui vous a laissé entrer? Sécurité! Non, pas besoin de sécurité, papa. C'est moi. Fausse alerte, les gars. Tout va bien. Bruce, t'es pas sérieux? Pourquoi t'es déguisé en clochard? C'est une longue histoire. Je suis là pour autre chose. Le refuge de Willow Street. Qu'est-ce qu'il a? J'ai entendu dire que tu l'avais acheté. Tu sais, c'est un refuge actif, c'est pas un bâtiment abandonné. Admettons. Pourquoi tu t'en soucies? Parce que c'est pas bien, papa. Tu vas pas démolir le refuge, hein? Écoute, Bruce. Si tu veux que je sois honnête avec toi, alors sois honnête toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a cette fille, Chloé. Elle est volontaire là-bas. Je suis allé au refuge déguisé en sans-abri pour pouvoir la voir. Mais pourquoi déguisé en sans-abri? Parce que je peux pas y aller en tant que moi. Je suis Bruce Rockwell.
l'héritier du plus grand magnat de l'immobilier, donc... Elle déteste les riches comme moi. Je vois. Donc tu es un romantique. Comme ton père. Alors, et pour le refuge? Tu vas pas vraiment le démolir, dis-moi. Parce qu'elle veut réunir des journalistes là-bas ce soir. D'accord. Bien sûr que non, je vais pas le démolir. Ça doit être une sorte d'erreur. Tu sais quoi? Je vais... Un coup de fil et je m'occupe de tout. Merci, papa. Merci. Merci, papa. Je savais que tu me comprendrais. J'y retourne pour annoncer la bonne nouvelle à Chloé. D'accord. Bye. Amuse-toi bien. Rockwell Construction. Salut, c'est moi. C'est à propos du refuge qu'on a prévu de démolir le mois prochain. Quel est le problème, monsieur? Le plan a changé. On va le démolir ce soir. Quelqu'un doit comprendre qui commande ici. Où t'étais passé? Tout est prêt pour l'enregistrement. Assieds-toi. Je crois pas qu'on va avoir besoin d'une interview. Pourquoi on se précipite? Pardon. Le bureau du maire. Allô? Oui, c'est Chloé. Ouais? Quoi? Non, c'est pas possible. La démolition. Elle a été avancée. C'est plus le mois prochain, mais c'est maintenant. Papa, qu'est-ce que t'as fait? Tout ça pour rien. Une interview, ça servira plus à rien. On a perdu. Écoutez-moi, les gars. Rassemblez vos affaires très vite. Tout le monde doit quitter le bâtiment maintenant, tout de suite. Le refuge est sur le point d'être démoli. Bonjour à tous. J'ai une déclaration à faire. Je m'appelle Bruce Rockwell. Je suis l'héritier de la dynastie Rockwell. Et je dois vous dire que mon père est un pauvre minable. En ce moment, il veut démolir le refuge sur Willow Street, un endroit qui est devenu ma deuxième maison. Des gens incroyablement gentils et généreux vivent ici. Et puis, la fille, la plus douce et la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, travaille ici. Alors pour son bien, et pour toutes les belles âmes qui sont ici, je ne quitterai pas le bâtiment. Papa, si tu détruis le refuge, tu me démolis avec lui. Bravo! Je comprends pas. Pourquoi? Parce que je suis fou de toi. Depuis que je t'ai vu, il y a 6 mois, à la manif devant nos bureaux, j'ai plus réussi à penser à autre chose. Je me doutais que tu me regarderais jamais si tu savais qui j'étais vraiment. Alors... Mais bizarrement, je commençais à éprouver du dégoût pour moi-même quand j'étais pas déguisé en sans-abri. Tu te rends compte que t'as ruiné la réputation de ta famille? Qu'est-ce que tu vas devenir maintenant? Je dirais que mon père va fermer tous mes comptes et couper les ponts avec moi. Ça valait le coup? Absolument. Après tout, t'aurais jamais accepté un rendez-vous avec un millionnaire. Allô?
Tu reconnais la voix de ta femme, Joe, hein? Clé! Clé! Je t'en prie, aide-moi, je t'en prie. Prépare l'argent ou tu ne la verras plus jamais. Arrête, mais je suis pas Joe. Apporte 300 000 là où je te dis, compris? J'ai pas autant d'argent. Non, vraiment, la plus grande maison de Sweet Island et t'as pas l'argent? Bien sûr, t'as une demi-heure. Officier! 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 doucement. J'ai trouvé le téléphone. Il a sonné et la personne sur l'autre ligne est prise en otage. Et dans quelle poche l'avez-vous trouvé? Non, c'est vrai. Il faut retrouver le kidnappeur, s'il vous plaît. Le voilà, juste devant moi. On va au commissariat. Non, vous ne comprenez pas. J'ai dit, on va au commissariat, maintenant. Hé! Stop! Stop! Sweet Island. Semble pas si loin. Waouh! C'est vraiment la plus grande maison. Oui? Tu te fiches complètement de ta femme? Je cherche l'argent et je l'apporte tout de suite. Ne fais pas l'idiot. T'as pas assez d'argent dans ton coffre? Mon coffre? Ta femme m'a parlé du coffre dans le bureau. M'arnaque pas! Ok. Le voilà, je vois le coffre. Prends l'argent et suis mes instructions. Mais il y a un code. Ouvre-le ou ton amour souffrira. Ok. T'as 1 minute. Ok. Le bouton 0 et 3 ont le plus de graisse. D'accord, ce sont les premiers chiffres. Ok, et après... 0, 3... S'il te plaît, je sais pas, ouvre qu'est-ce que... le coffre-fort. Oh, le numéro de la maison. D'accord, 0, 3, 17... Ah, bon sang! Tu te moques de moi? Dernière chance. Ok, attends, je t'en prie, donne-moi 1 minute. Ok, réfléchis. 0, 3, c'est quoi ça? 0, 3, 0, 3. C'est une date, c'est peut-être une date. Si, c'est une date. Alors, mars. Ça veut dire quoi, mars? Quelque chose d'important, mais quoi? Oh, oui. Dépêche-toi, Joe, dépêche-toi. Oui. 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 3. Oui. Ok, j'ai ouvert le coffre, l'argent, les bijoux et l'or sont dedans. 2 rue Dixie. Viens ici tout de suite. Ok. Oh mon Dieu, on y est. D'accord. Laisse le sac et retourne-toi lentement. Oh, c'est bon, on se calme. Je suis pas un voleur, ok? Ouais. Oh, un gars a fait irruption chez moi, a ouvert mon coffre, et pourtant c'est moi qui a tort. Oui. Ok, écoute, tu es Joe, n'est-ce pas? Tu es Joe. Ta femme est en danger, elle a été kidnappée. Chut, assieds-toi. Ok, c'est bon. Ok. Et attends la police. Ok, du calme.
Écoute. J'essaie d'aider. Si je pars pas, ta femme pourrait être blessée. Assieds-toi, retourne à ta place maintenant. Ok, d'accord. Du calme, tout va bien. C'est bon. Oh mon Dieu, je suis désolé, mec. Désolé. Ok, ça va. Ok. Oh, désolé. Ok. C'est pour ton bien, d'accord? J'ai apporté l'argent. Je vois. Pose le sac et sors d'ici. Ethan! Non, laisse la femme d'abord. Ah bon? C'est moi qui décide. Pose le sac. Ethan! Tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait pour... ça. Ethan! Quoi? C'est qui, lui? C'est ton mari, bébé. C'est pas mon mari. Je veux dire, regarde-le. Désolé. Pas de souci. Hein? Mais t'es qui, toi, mec? Ouais. Et comment t'as eu le téléphone de mon mari? J'ai essayé de te le dire, mais tu m'as pas écouté. Mince. C'est ta faute. T'es vraiment un idiot. Hey, bébé, c'était ton idée de piéger ton mari. Comment j'étais supposé reconnaître sa voix, ok? Hey, reste là. Ok. Débarrassons-nous de lui, hein? Personne ne va chercher un clochard de toute façon, hein? Ne fais pas ça. Je t'en prie, je le dirai à personne, promis. Hey, bébé, je peux le faire. Non. Mince. Pourquoi je dois tout faire moi-même? Encore une fois. Assis. Bon, laisse-moi réfléchir. Ah. Bon, laisse-lui le sac et la monnaie. Ses doigts sont déjà sur le coffre. Il ira en prison pour nous. Bébé, tu es si belle et intelligente. Et tu es un idiot. Pourquoi tu es là? Attache-le. Oh, désolé, oui. Voilà. Merci, inconnu. Bon sang, j'aurais aimé que tu prennes pas ce téléphone. L'indifférence aurait rendu ta vie plus facile, tu sais. C'est bon, on y va. Bonne chance en prison. Arrivederci. Mettez les mains en l'air. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Joe! Qu'est-ce qui se passe ici? Joe! J'avais si peur, Joe! Ils ont essayé de nous voler. Et je suis tellement contente que tu sois là. J'avais tellement bougez peur, pas. Joe! Ne bougez pas. Maintenant, je comprends. Chérie, comment t'as pu faire ça? Joe? Joe? Emmenez-les, officier. Joe? Non! Bougez. Non! Non! Joe! Je t'en prie! Joe! Ouais. Je vais bien. Pas un seul mot, mademoiselle. Les gars, je suis là. Monsieur? Vous êtes un héros. Votre empathie a aidé à arrêter ces escrocs. Je m'excuse sincèrement, j'ai eu tort de céder à mes préjugés. Merci, monsieur. Ouais. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Ma chère femme s'est avérée être une menteuse, mais si quelqu'un avait été vraiment en danger et que tu n'avais pas trouvé le téléphone... L'empathie, c'est ça qui manque à notre monde. Il nous faut plus de gens comme toi.
Et je suis désolé pour... Oh. Ma tête va bien. Comment je peux te remercier? Bon. Ne perds plus jamais ton téléphone. Non, non, vraiment. Tu cherches un emploi, n'est-ce pas? Eh ben... oui, en fait, oui. Je pourrais peut-être t'offrir un poste dans mon entreprise. T'en dis quoi? Je dis que c'est vraiment une super offre, merci. Super, super. On en parlera devant un café. Ok.